Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo un peu particulière parce que j'ai commencé ma première vidéo news, en gros pour donner un peu toutes les informations qu'il y a par rapport au TCG One Piece Card Game quoi, tout simplement en fait. Donc là on va commencer direct les amis, hop, on va commencer par la plus grosse news. Ici sur l'Instagram de OnePiece.cardgame, c'est pas le site officiel en fait, l'Instagram officiel, mais il y a des très bonnes news et tout, donc c'est vraiment pas mal. Donc on commence par l'information principale les gars, c'est par rapport au Treasure Cup One Piece Card Game. C'est quoi? C'est pour l'instant le premier gros tournoi, le premier gros événement qu'il y a dans plusieurs pays en février tout simplement. Et là, au niveau de ce tournoi, il y aura des cartes vraiment pas mal à gagner. Donc vous voyez là ici le visuel. Ça c'est les cartes dans le top 64 en gros. Il faut être dans le top 64 de l'événement pour pouvoir obtenir ces cartes là. Donc vous avez la Luffy Winner ici, c'est une carte Luffy, elle est vraiment magnifique et c'est une carte qui est numérotée en fait, il y aura des numéros par rapport aux gagnants dessus. Donc comment ça va s'organiser les amis? Tout simplement nous, au niveau des tournois, il y aura 2 tournois qui vont nous intéresser. En tout il y a 8 tournois dans le monde, un peu partout. Mais nous ça va être les tournois en Europe, donc il y a un tournoi qui s'organise au niveau de l'Angleterre ici, qui se passera le 4 et le 5 février. Et un tournoi au niveau de l'Allemagne, le 18 et 19 février. Donc si vous pouvez essayer de vous enregistrer tout dessus, franchement les cartes à gagner elles sont incroyables. Et ce sera uniquement sur cet event. Si vous collectionnez, il faut essayer de ne pas rater. Par contre, il va falloir aller très vite parce que c'est dès aujourd'hui le 20 qu'on peut s'inscrire justement sur ces tournois et tout. Donc je vous montre directement les sites. Hop, ici. Voilà. Alors, donc là on est sur le Facebook des 2 sites. Donc celui-là c'est celui de l'Angleterre, vous avez vu le 4 février. Vous allez directement dessus, vous aurez tous les trucs pour les tickets là, pour s'enregistrer et tout, participer. Et pareil ici, je vous mettrai les liens en description des Facebook de toute façon pour celui qui se passe en Allemagne. Donc comment ça se passer? Ce sera sur 2 jours cet événement. Donc par exemple là on va prendre le jour le 4 en Angleterre. En gros ce sera des matchs comme d'habitude. Des matchs de 3 games de 60 minutes. 3 games de 60 minutes. En gros, il faut en gagner 2 sur les 3 pour gagner. Et bon, évidemment, si vous finissez avant 60 minutes, vous avez gagné quoi. Et le deuxième jour, comment ça se passait? En gros, ce sera le top 8 qui vont se battre pour gagner quoi. Alors, à partir du moment où vous êtes dans le top 8, les gars, vous avez tout gagné. Parce que si à partir du moment où vous êtes dans le top 8, les gars, alors là, je vous ai montré ça. Par exemple, comment ça se passait quand vous allez sur le site là. Le ticket, ça se passera comme ça là. Donc on voit celui d'Allemagne les gars, je pense que là ça va risquer d'être un peu mort là, à part s'il y en a qui se désassistent, vérifiez quand même. Mais ouais, 30 € le ticket pour participer. Et voilà, il y a tout qui est inscrit dessus, il y a toutes les informations de toute façon. On retourne au niveau du Instagram justement. Tac, donc comment elles vont être remises ces cartes? En gros, comment vous allez pouvoir les obtenir ici tout simplement? Donc juste en participant, vous aurez 2 event packs. Je vous montre les cartes qu'il y a dedans juste après. Le top 128, on a en plus un event pack. Si vous êtes dans le top 64, vous allez choper la carte de Chopper Alternative Art. Magnifique. Top 32, vous chopez un autre event pack. Donc ça fait déjà 4. Top 16, vous avez en plus l'alternative de Usopp qui est ici. Top 8, c'est là que ça va être le plus incroyable. Franchement, ces 2 cartes, elles sont incroyables. Elles peuvent rendre un homme riche. Bah, évidemment, c'est pas la collection qu'on le veut. Vous imaginez, vous avez cette carte de Luffy plus la Zoro. C'est incroyable. Dans votre collection, vous êtes comblé, quoi. Et en plus, le deuxième, vous aurez des playmats, des tapis de jeu, en fait, spécial pour le premier et le champion, quoi. Plus le champion, il aura une box One Piece à ouvrir. Mais je pense que c'est pas ceux qui l'intéressent le plus. Tac, je vous montre les playmats vite fait des winners, ils sont ici. Donc le premier il aura ce magnifique là tapis de jeu avec les 4 empereurs avec le beau première place et tout. Et le deuxième quant à lui il aura celui-là. Ah il est magnifique. Il est magnifique. Avec le Shichibukai. Bon. Tac, donc je vous montre pourquoi ces cartes, ce sera l'une des seules manières de pouvoir les obtenir. Surtout ici. Là que je vous ai parlé de là du Chopper tout à l'heure. Surtout la Luffy et la Zoro. Franchement, ça, les prix ils font mal à la tête, les gars. Ils font mal à la tête. On retourne ici. Donc regardez, j'ai fait quelques recherches et tout sur les prix de ces cartes.
Donc si on va ici, là j'ai pu trouver la carte de Chopper là dans le top 64. Top 64 ici à 600 $ déjà. Et ça c'est pour le championnat, comment dire, au niveau... le championnat asiatique qu'il y a eu avant quoi. Évidemment ils ont eu les mêmes cartes mais traduites, mais traduites là en japonaise. Hop. Ici vous avez vu 600 $. Là vous avez les visuels des autres cartes. Là où je vous ai parlé des packs de tournois. Donc vous avez vu là on a des cartes là comme Luffy ici là, avec le beau championship. Hop. On a la Law ici, on a la Nemi ici. Par contre la Nemi et la Frankie, eux il n'y a pas le petit truc championnat ici. Hop, et on voit les prix ici. Bon ça va franchement, la Frankie au corps ça va. Là on a aussi celle-là du championship, là la petite kid ici. Franchement les visuels sont magnifiques. Par contre les cartes elles coûtent cher. Franchement quand tu dois collectionner, que tu as déjà tout ça à débourser, ouais, ça fait trop mal au portefeuille les gars. Si vous pouvez essayer d'y participer. Essayez d'y participer. Ensuite, on va passer à plus lourd. Donc, je vous ai parlé de la Luffy Winner. Je n'en ai trouvé qu'une seule en vente pour l'instant. Et regardez le prix, comment il fait mal, les gars. Pouah. Après, c'est normal, top 8. Il n'y a que le top 8 et la Zoro, c'est pareil. Le Zoro que je vous ai montré, c'est top 8 aussi. La Zoro, j'ai vu les prix, elle a à peu près entre 10 000 et 12 000 euros. Ouais, même plus, parce que les dollars, ça coûte plus... ça coûte plus cher que les euros. Mais regarde, 14 000 $. Oh là 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 là. Après, quantité limitée, carte magnifique avec le numéro de série et tout. Incroyable. Ok, donc maintenant, vous vous souvenez, jusqu'à maintenant, pendant les tournois, on avait ces cartes-là à gagner. En participant juste, vous aviez ces cartes-là, des packs de tournois et tout actuellement. Avec leur petite version ici, winner, avec juste le petit winner ici, là, quand vous gagnez les tournois et tout. Donc maintenant, à partir de février environ, fin janvier, je pense, février, on devrait passer au volume 2. Donc le volume 2, ça va être quoi? Ça va être cette petite carte-là. Regardez comment les visuels sont magnifiques. Oh là là, on va passer à la partie 2. Donc moi, franchement, la Junpei, je la kiffe. Elle est magnifique. Oh là là, j'espère vraiment la voir là. La Ace aussi, elle est vraiment pas mal. Sangoku, j'aime bien. Utaf, c'est pas un des persos que je porte à cœur. Mais bon, pourquoi pas? De toute façon, il faut tous les collectionner, non? Un maximum. Donc on aura sûrement comme le premier pack une version winner en plus avec juste écrit winner et tout là. Mais franchement la Junpei, ah il me la faut les gars, il me la faut, Ensuite intéressant, on va voir quoi. Hop, ici on nous montre un petit peu des personnages qui sont dans le starter deck numéro 7. Donc celui de Big Mom. On nous montre Brûlé et Katakuri. Katakuri, j'adore ce personnage. Donc Katakuri on nous révèle ici, donc c'est une carte qui a 4 de cost pour 6000 de puissance. Ça va, son effet quant à lui... intéressant parce que lorsque vous le jouez, en gros vous allez pouvoir regarder soit la carte du top de votre deck de vie, en gros ça vous avez les 6 cartes là de vie là quand vous faites un match. Le premier en fait celui tout en haut, vous allez pouvoir regarder soit la vôtre soit celle de l'adversaire et après vous aurez le choix de le poser à la fin du deck de vie. Donc ce qui est intéressant c'est que si l'adversaire devait piocher une carte par exemple qui est ultra puissante et qui peut retourner la game et tout, vraiment l'aider, bah, vous pouvez le mettre à la fin de ses vies et franchement vous pouvez influencer la game comme ça. Et c'est pas fini, si en plus vous avez moins de vie, de cartes de vie que votre adversaire, Katakuri gagne Rush qui permet d'attaquer directement le tour où vous le jouez en fait. C'est vraiment intéressant cette carte, elle est vraiment intéressante. Ensuite vous avez Brûlé, Brûlé c'est un cost, c'est un bloqueur. Avec un cost de 3 pour 1000, franchement c'est faible quoi. Ouais c'est pas top quoi. C'est pas top mais ce qui peut la sauver c'est qu'elle a l'effet trigger. En gros trigger c'est quoi? C'est quand vous avez une carte au niveau de vos vies et tout. C'est quand votre adversaire il tape vos vies, vous perdez une vie, vous récupérez la carte dans la main. Vous pouvez la jouer directement. Ça pourrait faire un petit combo à Katakuri en vrai. Comme je vous ai dit, vous regardez la première carte de votre deck. Vous savez que c'est Brûlé par exemple de votre deck de vie. Vous la laissez. Quand votre adversaire il vous frappe, hop, vous récupérez Brûlé, vous pouvez jouer le bloqueur directement quoi. Il y a des petits combos à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir d'intéressant? Regardez-moi ces cartes magnifiques, incroyables, la petite Zoro et la Queen. Je vous montre c'est quoi les deux anciennes cartes, c'est celle-là les gars. Donc on avait ce petit Zoro Rush là, qui coûte vraiment cher, c'est la meilleure SR à avoir. Et la petite Queen là du starter deck 4. Alors... comment on devra obtenir ces cartes? Ça devrait être les nouvelles cartes winner en fait sur les tournois. Donc vous vous souvenez que je vous avais dit quand on avait les tournois là, il y avait les 5 packs tournois à gagner jusqu'à maintenant.
Je vous remontre cette partie. Donc avant, lorsque vous gagnez les tournois, vous aviez, non pas celle-là, ça c'est les gros tournois, mais vous aviez cette carte de Luffy. Bon, celle-là, je pense que le prix, elle a explosé autant parce que c'est en même temps, elle est super pré-release, écrit en gros dessus et tout. C'est ça que je pense que le prix a explosé. Mais cette carte, pour l'instant, leader, elle se vend entre 650... leader, pourquoi je dis leader? Cette carte de tournoi se vend entre 650 et 900 euros. C'est pour vous dire un petit peu... ça pique quoi, les gars, ça pique. Hop, et du coup, on devrait avoir celle-là maintenant. Alors, voir comment... À mon avis... Connaissant le jeu, on va pas avoir genre, je pense, un pack winner avec les deux. Ce sera peut-être une des deux à gagner. Ils vont peut-être changer de semaine ou des trucs comme ça. Si on gagne les deux, ce serait cool. Mais bon, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, les gars. On a le visuel aussi des prochains starter deck numéro 8 et 9. Donc, numéro 8 avec un leader Luffy noir. Et numéro 9 avec une Yamato jaune leader, quoi. Donc, à voir ce que ça va donner. Ça devrait sortir au Japon le 25 mars 2023. Donc nous on peut attendre beaucoup plus longtemps les gars. Je pense vers juillet, août, quelque chose comme ça quoi. Intéressant encore, voilà avec vous savez le Jump Star quand ils sortent chaque volume et tout. Généralement ils mettent des petites cartes promo et tout à ces moments là. Et sur l'édition de décembre on aura cette carte de Vivi. En gros c'est l'alternative de cette carte de Vivi les gars. Hop, ici qui était dans le starter deck numéro 1, la carte numéro 9. Et franchement, je préfère ce look là. Ce look là, c'est plus classe avec le petit Luffy derrière. J'aime bien. C'est vraiment pas mal. Hop. Qu'est-ce qu'on va voir d'intéressant ici au corps? On aura un double leader Arlong qui sera avec Lopez 3, la troisième extension de One Piece. Leader Arlong, double leader, jaune et vert. À voir ce que ça donne et tout. Au niveau de son effet, en gros, ça va être quoi? C'est lorsqu'on va lui attacher 2 dons cartes, vous pourrez jouer un personnage avec un coût de 4 ou moins avec un effet trigger de votre main, en gros. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que généralement l'effet trigger, comment il s'active? C'est quand vous avez la carte qui est dans votre zone de vie et que vous faites frapper par l'adversaire, vous récupérez la carte, vous pouvez activer trigger. Là, Arlong, son effet, c'est que lorsque vous lui mettez 2 dons cartes, vous pourrez jouer directement de votre main une carte qui a un cost de 4 ou moins avec l'effet trigger. Alors ça franchement, ça va ajouter à fond de la technique et de la tactique dans le jeu. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font là, c'est vraiment intéressant. Franchement, ça va être vraiment intéressant. Vous constituez un deck constitué uniquement d'une bonne partie de cartes trigger comme ça et tout. Donc à la fois quand vous faites taper vos vies, vous récupérez, vous activez le trigger. Et à la fois, vous pourrez jouer grâce à Arlong ces cartes de vos mains directement. Ouais, il y a un truc à faire. Après, c'est de cost 4 ou moins. Mais il y a des cartes vraiment intéressantes de 4 ou moins. Genre, comme je vous ai montré là, pour le deck Luffy, la Zoro là, à 3 de coups qui a rush pour 5000 de puissance. Il y a des cartes vraiment intéressantes qui peuvent changer la game. Autre leader noir de l'extension numéro 3, on a un petit Rob Lucci, j'adore Rob Lucci et tout. Par contre, son effet, lui, il est pas super top les gars. Il est pas super top, ça va être quoi? En gros, en sacrifiant 2 cartes de votre main, déjà ça fait mal. Vous pouvez tuer un personnage de votre adversaire. Ah non, pardon, autant pour moi. En gros, ça va être quand vous tuez, en gros, vous allez attaquer votre adversaire. Vous mettez votre carte en active, c'est-à-dire vous le retournez pour attaquer. Lorsque vous tuez un adversaire, vous pouvez sacrifier 2 cartes de votre main pour remettre en active Rob Lucci, en gros. C'est-à-dire quoi? Qu'en gros, vous pouvez re-attaquer une deuxième fois. Mais franchement, je trouve il est nul. C'est nul cet effet. Je pense que c'est l'un des plus nuls que j'ai vu jusqu'à maintenant sur un leader. En gros, vous sacrifiez 2 cartes de votre main. C'est énorme, les gars. C'est énorme. Ça peut, ouais. Ça va vous mettre dans le mal. Je trouve que cet effet est vraiment nul. Il coûte beaucoup trop cher. Même sacrifier, ouais, à la limite, sacrifier une carte, ça aurait pu passer. 2 cartes, c'est trop, les gars, c'est trop. Ensuite, on va avoir extension numéro 3 aussi. On va avoir une petite carte de Katakuri ici, là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire cette carte? Vous pourrez regarder une carte. Ils aiment bien faire cet effet de la zone de vie de votre adversaire. Et vous pouvez soit le laisser en haut. En gros, vous regardez la première carte au top, tout en haut de la zone de vie de votre adversaire. Soit vous pouvez laisser en haut, ou soit vous pouvez la placer tout en bas de cette zone de deck. Et après, votre leader, il gagne plus 1000 de puissance pour le combat, là, pour le tour. C'est bien, c'est vraiment pas mal. Ça peut influencer la game, franchement.
Le fait de pouvoir manipuler quelle carte votre adversaire va tirer, va jouer lorsque vous allez le frapper, ça peut vraiment changer la game, quoi. On a un magnifique visuel de Sanji promo là, la promo numéro 34 et tout. Magnifique. Elle est magnifique. Voilà, là, là, là. Alors là, j'ai pas vu comment on pourra l'obtenir. À voir. Soit pendant, de toute façon, c'est généralement soit pendant un tournoi, soit dans un V-Jump ou un truc comme ça, quoi. Mais elle est magnifique. L'effet de cette carte, ce sera quoi? En gros, lorsque vous mettez une carte don sur le personnage et que vous avez 2 de vie ou moins, il vous reste 2 de vie au moins, le personnage il gagne plus 2000 de puissance. Donc potentiellement, si vous êtes à la fin d'un match, ce sera surtout une carte à jouer à la fin, quoi. À la fin d'un match, il vous reste 2 de vie ou moins. Vous jouez cette carte pour un coût de 3 et potentiellement elle a 6000 et 7000 si vous avez la don carte en plus. Donc en gros avec une carte don elle aura 7000 pour un cost de 3. C'est puissant les gars, c'est fort. C'est vraiment fort. Ok. On va essayer d'enchaîner, je vais faire en sorte que cette carte ne dure pas trop longtemps non plus. Que cette news. Première news, désolé pour les petites erreurs les gars, c'est la première news que je fais, le temps de m'habituer et tout. Mais on va y arriver petit à petit, vous inquiétez pas. On a encore des visuels là, de starter deck numéro 7 de Big Mom et tout. Et comme vous voyez là, on a une petite carte cost 7 pour 8000. C'est un gros cost pour la puissance. Voilà, ça va en vrai. Et son effet, c'est lorsque vous allez la jouer directement, il n'y a pas de don ou autre à mettre. Vous aurez le choix entre 2 effets. Soit vous sacrifiez une carte de vos vies, des vies de l'adversaire. Ça, c'est très fort. Vous jouez cette carte, vous détruisez une vie de l'adversaire. Ça fait un peu comme le Kaido du starter deck numéro 4 là. Vous détruisez une vie de l'adversaire directement. Ou le deuxième, vous pouvez prendre une carte, la carte du top de votre deck et de la rajouter à vos propres vies. Donc ça c'est fort si vous ne restez pas beaucoup de vie. Soit vous choisissez de vous redonner une vie, soit vous détruisez une vie de l'adversaire. Vous imaginez les combos les combos qu'on peut faire avec ça, c'est... Oh là là, ça va être incroyable là. Il manque un petit double leader jaune avec quelque chose là. Oh là là, le deck il va être incroyable de Big Mom. Je pense qu'il sera dans les top decks à mon avis. Vu les effets que je lis depuis tout à l'heure, il sera dans les top decks. Vous imaginez l'adversaire, il lui reste qu'une vie. Vous jouez Charlotte. Vous détruisez sa vie, il a plus de vie pour se protéger. Et là vous mettez, je sais pas, un personnage avec une carte effet qui fait qu'il peut pas être bloqué ou un truc comme ça. Vous défoncez l'adversaire quoi. S'il a pas de carte pour baisser votre puissance et tout, ouais c'est chaud quoi. Une carte counter là, c'est chaud. Hop, ça on a déjà vu. Et on nous remonte un petit peu les visuels et tout, magnifique. Ah il a de la chance, le mec il a réussi à avoir 2 de ces cartes là, incroyable. Quelle chance. Je vous rappelle, celle-là, elle coûte 12 000 quoi. Bon, on va s'arrêter là. La vidéo, elle a duré beaucoup plus longtemps que je pensais, mais il y avait beaucoup de news à cover. Je continuerai sûrement à faire des vidéos de news comme ça. Dites-moi si ça vous plaît, les gars. Mais franchement, je pense que je continuerai à vous sortir les petites news comme ça qu'on a de One Piece. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, les gars. Nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!